Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en 2019. Et comme nous venons d'arriver en 2019, Dieu va nous accueillir dans sa maison. Pendant qu'il se prépare à nous accueillir, quelqu'un va se lever. Et cette personne, c'est le diable. On va aller plus loin pour en savoir plus. C'est pourquoi le thème de ce matin est la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Ici, c'est Dieu lui-même qui veut nous enseigner ça. La miséricorde vaut mieux que les sacrifices. C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire? La miséricorde, c'est tout simplement, quand on prend le dictionnaire, on nous dit c'est le fait d'avoir pitié des autres. Genre, toi, tu as pitié des autres. Tu vois, quelqu'un dans la souffrance, ça te fait quelque chose. Tu accueilles les gens, tu es quelqu'un qui est vraiment bien. Et ici, Dieu veut que nous ayons ça en nous. Il dit que si tu fais beaucoup de sacrifices pour lui, que tu n'es pas quelqu'un qui a ça, cet élément qu'il te faut là, ce n'est pas bon. Tout ce que tu fais là, tu le fais en vain. C'est pourquoi on dit ici, la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons dit que le diable veut empêcher les gens de rencontrer Dieu ou encore d'entrer dans sa maison. Pour bien comprendre ce message, nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 10 à 13, où nous allons voir une histoire, l'histoire de Jésus-Christ qui va faire un truc qui va étonner certaines personnes. Et vous allez voir comment elles vont réagir. On nous dit au verset 10, Matthieu 9, verset 10 à 13, on nous dit au verset 10 déjà. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie viennent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. On dit que le Seigneur Jésus-Christ se trouvait dans une maison. Dans une maison, excusez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ se trouvait où? Dans une maison. Et il recevait les gens. Il y avait les gens qui venaient juste autour de lui, voilà, tranquillement s'asseoir. Et il y avait vraiment tout le monde. On nous dit ici, il y avait même des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la plupart du temps les gens du monde. Il y avait des femmes sexy, il y avait des alcooliques, il y avait tout le monde. Et lui, il les recevait. Mais il y a un truc qui va se passer ici. On nous dit, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ceux qui sont en train de parler là, comment on les appelle ici? On les appelle les pharisiens. Ils disent, mais pourquoi votre patron là, lui qui est censé montrer l'exemple, pourquoi il marche avec les gens qui sont mauvais même? Les gens qui sont pas de bonnes personnes. Comment arrive-t-il qu'il arrive à s'asseoir avec eux? Ah! Qu'est-ce que c'est? Les gens ont commencé à parler. Ça critiquait, ça parlait ici, ça disait comme ça. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Plus loin, on nous dit, ce que Jésus, ayant entendu, ça veut dire que tout ce qu'il disait là, le Seigneur Jésus-Christ, lui, avait le pouvoir d'entendre tout ça. Et il a entendu, c'est ainsi qu'il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Waouh! Que Dieu nous aide à comprendre ça. Amen. On suppose que pour le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans le monde, ils sont malades. Et ils ont besoin de nous. Mais si nous déjà on les juge et on les rejette, qui va les guérir? C'est difficile. Aujourd'hui, là, il y a des situations bizarres qui amènent certaines filles à se prostituer. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises à l'intérieur. Ces personnes-là peuvent être reçues dans la maison de Dieu. Mais si toi, à distance, tu les juges,
comment est-ce que tu vas changer leur vie? Que Dieu nous donne cette force-là, hein? Vraiment. La miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Quand on va plus loin, on nous dit, allez et apprenez ce que signifie, là c'est Jésus qui continue toujours à parler, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Là, ça devient intéressant. Le Seigneur Jésus-Christ avait une mission. C'était comme un homme de Dieu qui est arrivé. Et cet homme de Dieu-là doit avoir certaines choses en lui. Et c'est ces choses-là, il nous a communiqué. Et nous devons aussi copier l'exemple. Apprendre à avoir pitié des gens, ne pas juger les gens. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. Surtout que nous commençons l'année. Si tu veux vraiment que Dieu t'accueille chez lui, apprends aussi à accueillir les gens chez toi. Sans les juger comme ils sont. Surtout, prions pour tous ceux qui sont dans les mauvaises vies. Toutes ces histoires. Ils ont besoin de nous. C'est le moment de se lever dans la prière et de prier pour les autres. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.